L'action sociale est créée par des jeunes béninois réunis au nom de la solidarité agissante et qui, depuis 1998, apportait sa contribution aux personnes qui sont dans le besoin. Nous n'allons pas oublier la jeunesse. Nous avons fait la formation en informatique. Près de 100 000 jeunes ont été formés par Action sociale dans tout le Bénin. En ce moment-là même, l'informatique était encore un mythe. Parce que pour se faire former en ce temps, il fallait avoir 400 000, 350 000. Donc, c'était que les fonctionnaires de l'État qui pouvaient le faire ou les personnes nanties. Mais conclusion, nous avons décidé d'apporter notre pierre à l'édification. Donc, aujourd'hui, quand vous allez dans des ministères, vous allez dans les directions, vous allez voir les produits de l'ONG Action sociale. Loin de là, nous avons travaillé dans le domaine de SIDA. Dans ce domaine-là, nous avons fait des merveilles parce qu'en ce moment, aujourd'hui, le Bénin dispose d'un document de normes et de procédures de prise en charge globale des orphelins, ce qui n'était jamais rêvé. Donc, Action sociale, ça, c'est bien sûr, c'est l'État et les partenaires qui ont appuyé pour que ces documents existent aujourd'hui. Au-delà de ça, nous avons appuyé des groupements de femmes en leur octroyant des microcrédits, les personnes vivant avec le VIH, et nous nous sommes appuyés sur les CLCAM et les autres structures de microfinance dans tout le Bénin pour le faire. Mais aujourd'hui, l'ONG Action sociale a créé sa structure de microfinance et qui existe aujourd'hui. Donc Action sociale finance aujourd'hui est une réalité. Et donc nous sommes à pied d'œuvre pour les formalités administratives et consorts. Donc nous avons environ 3000 personnes qui sont des bénéficiaires potentiels de Action sociale finance. On va au-delà de ça, nous venons à travers nos initiatives initier un projet dénommé Portail de la femme africaine. Ce projet, c'est une initiative de l'ONG Action sociale, mais sa particularité, c'est les femmes qui vont l'exécuter. Donc le chef de projet va être une femme. Tout ce qui est les démembrements de la coordination nationale seront rien que des femmes. Alors, le constat est parti du fait où pendant longtemps on a parlé de l'aide à la femme, on a parlé de la formation de la femme, on est allé loin jusqu'à parler de parité, on a dit il faut parler de l'égalité, alors que Dieu qui a créé la femme lui a donné les potentiels nécessaires pour lui démontrer que après Dieu c'est lui. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Loin de là, aucun homme n'a le pouvoir au-dessus de la femme. Quand vous avez une femme et que vous la respectez, vous lui donnez les considérations qu'il faut, votre vie doit changer. Maintenant, on a vu que la femme a des capacités et donc il faut les mettre à l'écart et puis les défendre. Donc on n'est pas là en tant que syndicaliste de la femme, mais ce projet est venu à point nommé pour faire la promotion de la femme par les femmes elles-mêmes. Dans quel domaine? Alors, dans tous les domaines. Comment ça va se passer? C'est simple. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous ont permis de rapprocher tout le monde entier en un village planétaire. Donc tout de suite, quand on parle, on peut aller rapidement parler avec quelqu'un aux États-Unis, parler avec quelqu'un en Inde, à Stockholm, partout dans le monde entier. C'est l'opportunité là que nous avons saisie pour rapprocher les femmes de l'administration et réduire le temps. Je prends un exemple simple. Moi, je suis à Porto-Novo, mais mon conseiller juridique est à Calavi. Il faut que je quitte Porto, je traverse Cotonou pour aller à Calavi pour faire, aller voir, peut-être pour 5 minutes seulement, mon conseiller juridique. Alors que c'est par personne interposée que je l'ai connu. S'il y avait une disposition pareille, il suffit que j'aille sur l'internet et je tape Porto-Novo, juriste Porto-Novo, et je puisse avoir toutes les femmes enregistrées sur la plateforme dans Porto-Novo et les appeler, voir avec qui je peux faire un partenariat. Voilà exactement, nous allons réduire le temps et l'espace pour permettre même à l'État, quand il veut faire des trucs restreints, il peut aller sur cette plateforme pour payer. Donc sur cette plateforme, il y aura l'annuaire de la femme, c'est-à-dire c'est 100 catégories socio-professionnelles. Couturières, coiffeuses, les marchandes, les femmes de Dassazoumé par exemple qui vendent du gari peuvent s'inscrire. Donc il n'y a pas de distinction.
Puisque la plateforme serait que quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a besoin de quelque chose au Bénin, qui a besoin de quelqu'un qui fait d'activité au Bénin, il n'a plus besoin forcément d'attendre son arrivée. Il peut déjà depuis là-bas prendre rendez-vous et revenir ici seulement rencontrer la personne et le jeu est clos. Alors, loin de là, sur l'espace là, la plateforme là, nous avons le forum. Sur le forum, quand une femme a les maux de tête, elle vient, il suffit qu'elle arrive pour dire « J'ai les maux de tête, mais je veux parler avec un naturaliste. » 5 minutes après, quelqu'un le rappelle parce que le message qu'elle a laissé, c'est aller dans la boîte de celui qui est naturaliste. Puisqu'il a déjà écrit le mot naturaliste. Je veux un médecin moderne. Je veux un médecin qui veut me conseiller. Tout de suite, 5 minutes après, un médecin est disponible pour discuter avec elle. Alors, ainsi de suite. Quand on prend l'éducation financière, qui est aujourd'hui un problème réel pour l'Afrique, c'est ce qui fait que l'Afrique ne décolle pas. Donc, nous allons former nos mamans sur l'éducation financière. Les modules sont déjà élaborés, sont disponibles. Et les femmes, il suffit que le projet soit lancé et les formations commencent. Quand on part de là, il y a l'espace solidarité. L'espace solidarité, c'est l'espace où, quand une jeune fille a un projet, il vient seulement donner l'idée de projet. Pourquoi l'espace solidarité d'abord? L'espace solidarité est venu du fait où, aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des projets, mais qui ne peuvent pas non seulement se rapprocher des institutions de microfinance, mais personne ne veut les aider. Je prends un exemple d'une femme qui va faire sa formation haute couture à Cotonou, mais qui revient dans Dangbo ou qui revient dans Avranco. Tout de suite, elle devient un objet pour les hommes. Puisqu'elle n'a pas l'argent, ses parents ont déjà vendu de terrain pour lui faire dot et consort. Et après, elle fait sa libération et revient. Pour s'installer maintenant, c'est problème. Elle tombe sur Jean. Jean la traîne dans les chambres de passage pendant longtemps. Après, quand elle appelle Jean, Jean ne décroche plus. Et ainsi de suite, elle va être renfermée sur elle-même. Elle ne pourra même pas faire confiance à l'homme qui sera son homme sous le toit duquel elle va s'installer un jour. Donc tout ça là aurait déjà la marqué. Et nous voulons éviter ça quand quelqu'un finit et qu'il est membre de la plateforme peut dire j'ai un projet d'ouverture de mon atelier. Tout de suite quelqu'un l'appelle ou l'équipe technique l'appelle pour l'aider à élaborer un plan d'affaires. Dès que le plan d'affaires est élaboré, on la dépose sur la plateforme. Un message systématiquement va à tous les membres du forum et leur dit projet avant coût, 150 000 francs. Et on fixe le délai de mobilisation. 50 francs, 100 francs, 200, 300, chacun envoie. Dès qu'on envoie, on voit les guides qui montent. On est à tel pourcentage, on est à tel pourcentage, on est à tel pourcentage. Et conclusion, on vient à la fin et on va à Avranco installer le bénéficiaire du projet. À partir de cet instant, on prend les images, on prend les photos et conclusion, on démontre aux gens que leur argent a été vraiment bien exploité. Et d'autres, l'engagement que celle-là a vis-à-vis de nous, c'est de participer quand quelqu'un serait dans le besoin. Ce n'est pas un crédit qu'on va lui faire, qu'elle va rembourser, mais c'est les solidarités de la femme pour l'accompagner dans ses œuvres. Alors, quand on revient du web, parce qu'il y aura aussi forcément le TV web qui va être fonctionnel, parce que tout ce qu'on dit là, il faut les mettre quelque part pour que les gens puissent écouter et lire ce qui se passe. On revient maintenant dans le physique. L'annuaire physique va être imprimé et distribué gratuitement à toutes les entreprises ou les personnes ayant le besoin. On passe de là, il y a le salon de la femme. Puisqu'on a parlé de promotion, il faut que ce qu'elle sait faire, elle puisse venir exposer. Et d'où le salon de la femme africaine. Ça peut se passer dans tous les pays de l'Afrique. Ça va être tour de rôle. Ceux qui sont chargés de ça seront en train de faire le tour, mobilisation, pour que les gens puissent vendre et avoir l'argent. Parce que si on met là-bas et les gens ne savent pas où aller acheter, c'est difficile. Donc, il faut exposer, ne serait-ce que pendant 1 mois, dans un pays, pour que ceux qui viennent du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, etc. Et là, c'est aussi un espace de formation. Celui qui amène à Tchéké en couleur bleue, il faut qu'elle apprenne à ses amis ou à ses compatriotes du Bénin, comment on fait ça. On va au-delà de ça, il y a le trophée FIT. Le trophée FIT, c'est femme
innovation et technologie. Vous prenez par exemple une femme qui prend Canva pour faire veste. Quand même, c'est une innovation. Il faut l'amener à recevoir un prix. Mais le prix qu'on donne, ce n'est pas de l'argent qu'on veut donner. Ce n'est pas bonifier la personne pour dire tu es première. Non. Mais on peut l'amener en France pour aller voir Yves Saint-Laurent comment il confectionne les vestes. Comment on a même fait pour que la société puisse durer jusqu'à ce point. Donc, en gros, voilà ce que le portail de la femme vient faire. Et donc, si vous allez sur cette plateforme aujourd'hui, c'est déjà fonctionnel. Des femmes s'inscrivent déjà du Togo, de la Côte d'Ivoire et consorts. Toute catégorie confondue de la femme peut s'inscrire sur la plateforme. C'est juste en 2 étapes. Première étape, donner toutes ces informations. Là où on est, son adresse, sa date et lieu de naissance, si on veut, ce n'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est sa profession? Est-ce qu'on est demandeur d'emploi? Est-ce qu'on est secrétaire de direction? On est si, on s'inscrive. Maintenant, la deuxième phase, c'est que vous payez 2000 francs pour être validé. Parce que le site doit être entretenu. Et votre promotion sera faite. Il y aura des liens qui vont aller vers des structures qui sont dans le besoin. On va sélectionner régulièrement, par exemple, des comptables qu'on va mettre à disposition d'un certain nombre. Le fichier est fichier numérique et en même temps RAD. Donc, l'impression de l'annuaire, c'est de l'argent. C'est tout ce que tu vas faire pour être membre de la plateforme. Les dispositions sont déjà prises. Le projet, ils sont en train même, l'appel à candidature est lancé pour tous ceux qui vont, parce qu'il y aura une animatrice par arrondissement. Donc, l'information, ce n'est plus que quitter Khetin pour venir à Porte-Nouveau. Non, vous êtes dans votre arrondissement, vous aurez un interlocuteur direct du projet. Au niveau des communes, il y a un responsable communal. Au niveau du département, il y a une directrice départementale et il y a un chef projet au niveau national. L'équipe de communication est là parce qu'on a besoin de communiquer autour. Vous devez aller voir les gens, voir ce qu'ils font, écrire sur eux. L'équipe de technique de communication est là. Il y a ceux qui vont aider à faire le plan d'affaires. Donc ce projet va utiliser au moins 3000 personnes. Mais indirectement, quand on arrive dans Porte-Nouveau, par exemple, et on a 5 femmes mécaniciennes, on peut monter un projet pour leur monter un garage qu'elles vont gérer, soudure, couture, lavage et supermarché. Quand quelqu'un vient là, il sort avec tout. Et tout ça là va employer. Et celles qu'on va aider vont encore employer des femmes. Alors d'où la nécessité de réduire ce qu'on appelle le chômage au niveau des femmes. Nous souhaiterions que les femmes s'approprient de ce projet. C'est une expérience qui n'a jamais été faite nulle part dans le monde entier. Nulle part. J'ai fait mes recherches partout pendant longtemps, mais cette plateforme qui est riche avec tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est le Bénin qui est l'initiateur. Et nous sommes en train, le Togo est en train de taper à notre porte pour y en avoir, le Niger également. Donc tous les jours on a des demandes. Il faut que les Béninois s'approprient au lieu de penser que c'est une mauvaise chose. Même si tu es chez toi, quelqu'un qui est aux États-Unis a besoin de toi, il va là, il a les informations, il te contacte et c'est tout. C'est un projet réel de promotion de la femme. Même tu dors chez toi, la femme du Dassa n'a pas besoin de faire du bruit pour vendre son gari, ainsi de suite. Donc, il n'y a plus de brousse, il n'y a plus de forêt. N'importe où tu es, tu peux faire tes activités et la lutte continue. Alors, un contact? Oh, le contact, c'est le 62 69 76 66, 62 69 76 66 ou le 97 91 45 40. 97 91 45 40. Ça, c'est le chef du projet, le numéro du chef de projet. Et moi-même, je suis disponible pour donner toute explication possible pour que ce projet soit vraiment un label du Bénin. Mon message, c'est d'abord que les autorités puissent comprendre le bien fondé du projet. Parce que c'est un projet Maus, c'est un projet gigantesque. Et quand j'en ai parlé avec les Français, ils ont dit, mais écoute, Eugène, tu ne devais pas être né en Afrique. On n'a pas besoin de toi en Afrique parce que chaque fois tu essaies toujours de nous étonner, de nous épater. Et donc les autorités n'ont qu'à s'approprier, ne pas penser, ne pas avoir d'idées derrière la tête. Mais ce qui est sûr, nous allons conduire le projet à bon port pour que même l'État puisse se reconnaître vraiment partie prise du projet.